Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du film d'animation Kubo, l'armure magique, Kubo et l'armure magique qui est sorti la semaine dernière chez nous et qui est vraiment super cool. Il est réalisé par Travis Knight que vous avez peut-être déjà entendu dans différents films comme par exemple Paranorman, Coraline ou encore les Box Trolls. En fait il a été directeur en plus ou moins, il est une tête pensante du studio Leica qui est un studio qui fait des films de stop motion et qui avec Aardman sont vraiment les meilleurs au monde pour faire ce genre de choses. Et justement dans Kubo, c'est encore passé à un niveau au-dessus. Parce que déjà dans Coraline c'était assez impressionnant, ensuite Paranorman je trouve que c'était leur meilleur film, surtout parce qu'il avait des enjeux qui me touchaient pas mal, avec cet enfant qui voit des morts et qui a des zombies etc. Il y avait un côté très geek, très Spielberg qui m'a beaucoup parlé dans le film. Et après les Box Trolls c'était un petit peu plus enfantin, j'avais l'impression que c'était moins... Je sais pas, ça me touchait moins en tant qu'histoire. Mais là avec Kubo c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, déjà par rapport à l'histoire, parce que cette histoire est celle d'un conteur d'histoire. Parce que Kubo est un jeune garçon, on sait pas trop où il habite, mais en tout cas c'est un jeune garçon qui habite en Asie, je crois que c'est en Chine. C'est pas le plus important, en tout cas c'est un pays qui est marqué par une culture asiatique, celle de l'origami, celle des conteurs d'histoire, et celle aussi des contes et légendes qui vont apparaître un petit peu durant le film. Et justement, Kubo c'est un conteur d'histoire qui raconte des choses avec sa magie et avec des papiers qu'il transforme en personnages à qui il fait vivre des histoires. Et je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je suis très touché par les histoires où il y a des conteurs d'histoire, des personnages qui racontent des choses, des personnages qui sont artistes, donc qui font des films, qui écrivent des livres, ou alors qui sont artistes, qui créent des choses et qui s'expriment. À ce moment-là, ça me touche davantage parce que j'ai envie de me projeter davantage dans ces personnalités-là. Parce que j'ai moi-même envie de m'exprimer, de faire des choses et de raconter les histoires de mes personnages. Pour en revenir au film, c'est vraiment tout ça la clé parce que même dans le film, Kubo nous raconte l'histoire. Parce qu'au début, il y a une voix off et c'est lui qui nous dit de ne pas cligner des yeux, d'être vraiment très attentif à tous les détails, et c'est exactement ce qu'il va raconter aux gens qui regardent ces spectacles. Donc le film est comme un spectacle que Kubo nous ferait. Et c'est super intéressant parce qu'en soi le film c'est une quête du héros classique, c'est-à-dire le personnage il va avoir un problème, ensuite il va avoir une quête, il va rencontrer quelqu'un qui va l'aider pour accomplir ce qu'il veut accomplir, sauf que là le personnage a l'air d'être au courant de ça parce qu'il est conteur d'histoire et il connaît ces schémas là, et il sait finalement dans quel schéma il s'ancre et il sait qu'il fait partie d'une histoire plus grande que lui. En cela, l'histoire est super intéressante dans le film, je vous en raconte pas trop parce qu'il y a pas mal de mystères qui entourent ce personnage-là, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé autour de lui, donc je vous dis rien du tout par rapport à ça. Au niveau de la technique, évidemment, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, d'ailleurs restez jusqu'à la fin parce que après le générique, ou en tout cas pendant le générique, il y a une petite scène qui dure peut-être 20-30 secondes où vous pourrez voir les animateurs qui sont en train de manipuler un énorme monstre qui est vraiment presque, non pas taille réelle par rapport au personnage, mais qui est vraiment immense, qui fait peut-être 3 mètres de haut, et il le manipule image par image pour créer les animations, et je pense que ça va vous impressionner parce que c'est vraiment un truc où on se dit waouh, les mecs ils passent une journée pour faire une seconde d'animation ou 2 secondes, et c'est vraiment super impressionnant comme travail, et dans le film, c'est incroyable. C'est un mélange de stop motion, donc d'animation image par image avec des marionnettes, avec des décors en réel, et aussi d'effets visuels numériques, parce que forcément quand il y aura par exemple l'océan, quand il y aura des effets de fumée, ce genre de choses, la plupart du temps ce sera fait en numérique. Mais le mariage se fait vraiment super bien, il y a de bonnes idées de montage, l'histoire est vraiment super cohérente et super intéressante à suivre parce qu'on est pris dedans, même si c'est une structure qui est assez simple, j'ai quand même eu pas mal de surprises. Et surtout je vous encourage vivement à aller le voir parce que ce genre de film là ne marche pas trop au cinéma, je sais pas trop pourquoi, pourtant ce sont des bons films, ils sont bien réalisés, ils ont de bonnes histoires, et c'est quelque chose de très intéressant à voir qui pourrait plaire à beaucoup de monde, et pourtant les gens n'y vont pas. Ou en tout cas ça marche pas autant que d'autres films, comme par exemple les gros studios comme Pixar ou DreamWorks. Je pense par exemple à Blue Sky avec L'Âge de Glace 4 qui était sorti en même temps que Paranorman. Et Paranorman il était resté peut-être une semaine, 2 semaines dans mon cinéma, alors que L'Âge de Glace est resté pendant des mois et des mois, alors que... Voilà. Et je trouve ça hyper dommage que ce genre de film ne marche pas, parce qu'ensuite ils se font une réputation, les gens disent qu'il était génial, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu, donc les autres disent ah merde, j'aurais bien aimé le voir au cinéma au lieu de voir L'Âge de Glace 4. J'ai rien de spécial contre L'Âge de Glace, mais comparé à Paranorman, je trouve qu'il y a une grosse différence quoi. Voilà pour mon avis sur le film, je vous parlerai peut-être une autre fois du studio Leica en général, je vous montrerai peut-être des images de making-of, je vous encourage vraiment à aller voir des making-of, vous serez hyper impressionnés, ça va vraiment vous inspirer de voir des gens aussi passionnés qui créent des décors en taille réelle, des décors énormes, qui créent des personnages, qui les animent image par image, qui font un travail de dingue pour mettre cette image-là, ce grain particulier, cette texture dans les images, quelque chose qui rend vrai, je sais pas, il y a quelque chose d'incroyable de voir ces marionnettes qui deviennent vivantes, au sens propre du terme quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu Kubo et l'armure magique au cinéma, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus ou sur les autres films du studio Leica ou même sur le stop motion en général. On se retrouve demain à 7h, enfin, ouais, non, on verra bien, je vous dirai des choses par rapport à ça. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.